Seigneur, merci pour ta grâce, ta fidélité. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit béni. Merci pour ta parole. Parle, Saint-Esprit, parle à nos cœurs aussi simplement possible. Transforme-nous, change notre façon de voir les choses spirituelles et notre approche des choses de Dieu. Amen. Quelqu'un dit Amen. Asseyez-vous. Salue ton voisin à côté. Dis Shalom. La paix de Dieu soit avec toi. Ce soir, nous continuons sur notre thème du mariage. Le mariage, une idée de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire avec moi, le mariage, une idée de Dieu? Plus fort que ça. Aujourd'hui, nous allons continuer. Amen. Continuer un tout petit peu. Je veux voir un point important avec vous. Nous allons faire notre première lecture, toujours dans Ephésiens 5, versets 22 à 27. Alléluia. On va se tenir debout pour cette lecture. Ephésiens 5, 22 à 27. Femmes, Oui. soyez soumises à vos maris, Oui. comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, Oui. qui est son corps et dont il est le sauveur. Oui. Or, de même que Oui. l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Oui. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen à la parole? Amen. Asseyez-vous. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble sur un certain nombre de points touchant le mariage. C'est un sujet qui est vaste. Je vous promets de continuer plus tard, même si aujourd'hui nous voyons certains points et que à partir de demain on va parler pouvoir, finances, ainsi de suite. Mais je vais revenir sur un certain nombre de points parce qu'il y a des éléments importants et j'ai promis à ceux qui ne sont pas encore mariés de partager avec eux un certain nombre de critères, de choix importants pour faire, pour aller à un mariage. C'est-à-dire, quels sont les critères qui doivent fonder ton choix par rapport à dire je choisis cet homme ou je choisis cette femme. On en parlera plus tard. Mais aujourd'hui, je vais aller sur un certain nombre de points sur lesquels Dieu a attiré mon attention. La première chose que je veux que tu retiennes ici, c'est que le mariage, donc je l'ai dit, est une idée de Dieu. Alléluia. Et la raison pour laquelle pour plusieurs couples ou plusieurs foyers ne réussissent pas, c'est la mauvaise compréhension du mariage ou la mauvaise compréhension des ingrédients qui sont destinés à faire fonctionner le mariage. Et je vais m'attarder sur un point important aujourd'hui qui est l'amour. Est-ce qu'on peut dire avec moi l'amour? Oh, dis-moi bien l'amour. Encore plus fort. Et donc, Dieu établit le mariage comme première institution. Cela veut dire simplement que le mariage est une priorité. Parce que tout ce qui est premier est important et donc établit des fondements. Donc, le mariage est donc un fondement ou fait partie des fondements importants de tout ce qui est institution qui va venir par la suite. Et dans la Bible, nous avons plusieurs institutions. Mais l'institution du mariage est celle qui est la première que Dieu établit. Alléluia. Lorsque nous commençons Genèse, nous voyons dès au commencement le mariage. Ce n'est pas par hasard que Dieu établit l'institution du mariage au commencement. Donc, pourquoi alors donc les hommes n'arrivent pas véritablement à réussir le mariage? Vous savez, par expérience, nous avons compris que lorsque
la compréhension d'une notion n'est pas la bonne, on en fait mauvais usage. Et dans nos sociétés en général, lorsqu'on parle de mariage, on parle de est-ce que cet homme-là, tu l'aimes réellement? Est-ce que cet homme-là, tu l'aimes réellement? Si tu l'aimes, alors marie-le. Et donc, on se rend compte, même dans l'Église, que nous, les pasteurs, nous sommes arrivés donc à un niveau où on a élevé l'amour jusqu'à un certain niveau et on a conditionné donc le succès dans le mariage par l'amour. Donc on dit, si cet homme t'aime réellement, alors tu peux le marier. Ou si tu l'aimes réellement, alors tu peux le marier. Ou si entre vous il y a de l'amour, alors votre mariage va tenir. J'ai peut-être une mauvaise nouvelle à vous annoncer, mais après véritablement analyse et après avoir véritablement scruté la parole de Dieu, je suis arrivé à la conclusion que l'amour, et je dis bien l'amour, n'est pas l'ingrédient qui permet à un mariage de réussir. Si tu me dis un bon amen, tu reçois la grâce de Dieu. Ça peut être peut-être choquant pour toi, mais je tiens à te le dire, l'amour n'est pas le premier ingrédient qui permet à un mariage de réussir, ou l'amour n'est pas la clé dans le succès d'un véritable mariage. Tu me diras, mais pourquoi? Exemple simple. Ceux qui divorcent ne se détestaient pas quand ils se sont rencontrés. Quand tu vois deux personnes qui sont arrivées au divorce, est-ce qu'ils se détestaient? Donc si l'amour était la garantie pour réussir son mariage, ils seraient encore dans le mariage. Ça, c'est un exemple terre à terre simple, pour que tu comprennes. Parce que quand quelqu'un va se marier là, il ne va pas se marier, il se marie parce que, bon, quelque part, il aime la personne. Quand je parle d'aimer ici, dans son entendement, entre guillemets, il aime la personne. Donc, si l'amour est la garantie pour qu'un mariage tienne, pourquoi alors des personnes qui se sont aimées sincèrement finissent un jour divorcées? Ça veut dire qu'il y a d'autres éléments qui sont importants et qui tiennent et qui maintiennent un mariage dans le temps. Maintenant, nous allons faire une lecture qui est importante. Proverbe 24, versets 3 à 5. Mettez-moi ça sur l'écran. Alléluia. Et nous allons faire quelques commentaires sur ça. Proverbe 24, versets 3 à 5. Oui. Qu'est-ce qui est dit? C'est par la sagesse Maison s'élève. Qu'une maison s'élève. Et par l'intelligence. Et par l'intelligence. Qu'elle s'affermit. Qu'elle s'affermit. C'est par la science. Oui. Que les chambres se remplissent. Oui. De tous les biens précieux et agréables. Oui. Un homme sage est plein de force. Merci, on va s'arrêter là. Amen. Donc, on reprend le verset. Alléluia, on reprend le verset. Il dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Ici, lorsqu'il parle de maison, il parle de foyer. C'est par la sagesse qu'un foyer est bâti. Élevé ici veut dire construit. Ce n'est pas par l'amour. Et c'est par l'intelligence ou la connaissance qu'elle est affermie, qu'elle prend racine. Donc, un foyer est bâti par quoi? La sagesse, et elle est établie par l'intelligence ou la connaissance. Oui, on continue. Il dit, c'est par donc la science ou la connaissance que les chambres, il dit, les chambres se remplissent de quoi? De tous les biens précieux. De tous les biens précieux. Et agréables. Et quoi? Et agréable. Oui. Un homme sage. On va s'arrêter là. Donc, il cite un certain nombre d'éléments ici que je veux qu'on voit ensemble. Numéro 1, il dit maison. Donc, la maison
est le symbole du foyer. Alléluia. Il dit c'est par la sagesse que le foyer est établi, est fondé, est construit. Alléluia. Et il dit c'est par la connaissance ou par la science ou par la compréhension qu'elle prend racine. Et il dit c'est par la connaissance que les chambres, lorsqu'il parle des chambres ici, il parle de l'environnement du foyer, c'est-à-dire l'atmosphère qui prévaut dans le foyer. C'est par la science ou par la compréhension que l'environnement où les eaux sont paisibles. Donc, lorsque nous voyons ici cette révélation que Salomon nous fait dans Proverbes, nous nous rendons compte que la Bible ne fait même pas mention de l'amour. La Bible dit simplement, ici on peut en tirer une conclusion, simple, déjà une première conclusion, c'est que un foyer se bâtit dans le temps par la sagesse, la compréhension et la connaissance. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la sagesse? C'est très important. Demande à ton voisin, qu'est-ce que c'est que la sagesse? Maintenant, la sagesse c'est quoi? La sagesse, c'est savoir c'est savoir appliquer la connaissance. Donc, c'est le comment de la connaissance. Il dit, un foyer se bâtit par la sagesse. Donc, la capacité qu'un homme a à appliquer la connaissance pour avoir des résultats. C'est ça la sagesse. Qu'est-ce que c'est que la connaissance? La connaissance, c'est l'information. Mais pas n'importe quelle information. Parce que quand on parle de connaissance ici, on parle de la vraie connaissance, la connaissance biblique. Alléluia. Dis-moi amen si tu le crois. Alléluia. Et qu'est-ce que c'est que la compréhension? La compréhension, c'est la capacité qu'on a de tirer profit de l'information. Alléluia. Et donc, un foyer ou un mariage réussit par l'information, la compréhension de l'information et la sagesse appliquée. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont encore un peu de doute. Encore une chose, je ne dis pas que l'amour n'est pas important, mais je dis le mariage ne dure pas dans le temps par l'amour. L'amour n'est pas la clé qui maintient un mariage dans le succès. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas importante. Elle fait partie des ingrédients. Mais je vous donne un exemple. Si moi j'aime les bateaux, j'aime un bateau, j'aime les bateaux. C'est-à-dire, tu peux aimer un bateau, vrai ou faux, sans savoir le conduire. Maintenant, si tu aimes un bateau, sans savoir conduire le bateau, ça ne te sert à rien. Maintenant, pour que le bateau te serve, il faut savoir le conduire. Mais savoir le conduire ne vient pas par l'amour que tu as pour le bateau. Quelqu'un peut-être ne me comprend pas. Alléluia. Tu peux aimer les avions, mais tu peux pas aller monter dans Air France pour dire, je vais vous conduire aujourd'hui. Donc tu peux aimer une chose. L'amour ne te donne pas la compréhension du mécanisme pour comprendre la chose ou pour pouvoir utiliser la chose. Alléluia. C'est la connaissance ou l'information que tu as qui te permet d'avoir une interaction avec la chose. Donc l'amour n'est pas suffisant pour interagir avec une chose. Parce que trop de gens disent, eh non, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Frère, je te dis la vérité ou sœur, on ne marie pas quelqu'un parce qu'on l'aime. Allez, on dit, mais pasteur, là, tu commences à exagérer. Hein. Tu commences à exagérer. Hein. Je ne suis pas en train d'exagérer. Je me suis rendu compte qu'on commet beaucoup d'erreurs. Ça ne veut pas dire que l'amour n'a pas sa place. Je n'ai pas dit ça. Non, je ne suis pas en train de vous dire ça. Mais je dis, c'est important d'avoir de la compréhension et de la sagesse. Une maison se bâtit par la
Répète ça plus fort. Encore plus fort. C'est très important. Tu ne peux pas appliquer ce que tu ne sais pas. Et tu ne peux pas savoir ce que tu ne comprends pas. C'est pourquoi partout où vous pouvez constater qu'il y a un succès, dans un mariage, la compréhension est entrée. Mais regardez dans notre société aujourd'hui, les gens vont te faire 3 mois, 4 mois, à la limite 6 mois d'auto-école pour te donner un permis de conduire. Mais il y a combien de gens ici qui ont permis de se marier? Parce que ce n'est pas, les gens s'en foutent. Alors que ce qui permet à un foyer de tenir, de même que tu m'envoies n'importe quelle voiture, parce que j'ai appris à conduire, je vais me régaler. Mais si je n'ai pas appris le mariage, on peut t'envoyer une femme, tu ne vas pas te régaler, hein? Parce qu'un foyer, ce n'est pas coucher avec une femme. Il y a des gens qui couchent avec des prostituées. Quand Dieu avait dans sa pensée l'idée du mariage, ce n'était pas sexe. Le sexe est un élément, mais ce n'est pas le sexe qui fait le mariage. Le mariage est une idée de Dieu pour l'accomplissement d'un but. Mais j'ai dit de même qu'il est bon, il est dangereux. C'est pourquoi les disciples ont fini par conclure qu'il est bon pour nous, il est bon pour l'homme de ne même pas se marier. Et donc ça devient une option. Et je t'ai dit, tu ne verras aucun verset dans la Bible où la Bible ordonne aux hommes de se marier. Ça n'existe pas. Le mariage n'est pas un commandement. Dis-moi amen. C'est pourquoi, regarde ton voisin, dit qu'il n'y a aucune pression sur toi. Tu as besoin d'informations pour réussir ton mariage. Parce que l'information te conduit à la compréhension et la compréhension te conduit à la sagesse. Dis-moi amen. Oui, parce que si le mariage est la deuxième plus grande décision importante qu'un homme peut prendre, alors il est important d'avoir toutes les informations qu'il faut pour réussir. C'est parce qu'il n'y a pas d'information où les hommes n'ont pas la bonne information que les mariages se cassent, ça se casse, ça se casse, ça se casse, ça se casse. Ça se casse. Et aujourd'hui, quand vous regardez dans l'église, vous allez voir que 80% des mariages dans l'église battent de l'aile. Il ne faut pas se tromper. La plupart des mariages et les hommes cohabitent. Cohabitent. Ouais, cohabitent. C'est de la cohabitation. C'est pourquoi si tu es célibataire, il ne faut même pas envier quelqu'un qui est marié, qui veut faire le petit malin. Il n'y a pas de malin à faire. Alléluia. Chaque statut a ses avantages et ses inconvénients. Dis-moi amen. Oh, ton amen est suspect. Alléluia. Que personne ne te fasse te sentir mal parce que tu es seul. Ça veut dire quoi être seul? Ça ne veut rien dire. Ensemble, on peut faire la volonté de Dieu. Seul, on peut faire la volonté de Dieu. Dans tous les cas de figure, Jésus aime tout le monde. Alléluia. 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 Bâtir un foyer tient sur la connaissance. Tu peux bâtir une maison facilement, mais bâtir un foyer, c'est toute une vie. Demandez à ceux qui sont mariés, ils vous diront, ce n'est pas un jeu d'enfant. Alléluia. Donc le mariage est une option, le mariage est un choix. Ce n'est pas un commandement. Alléluia. 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 Regarde ton voisin, dis voisin, voilà pourquoi tu dois bien réfléchir avant de te marier. Ah ouais. Tu sais, je te dis, ce point est très important. Le mariage n'est pas ce qui fait réussir un foyer. Dis à moi amen. Il faut que ça rentre dans ta tête. Parce que je te dis, ce n'est pas parce que tu aimes ta femme que ton amour fera d'elle la meilleure femme que tu attends.
Ce n'est pas parce que tu aimes ton mari que ton amour fera de lui le bon mari. Il y a des femmes qui ont aimé des hommes, mais les hommes les ont trahis quand même. Donc l'amour ne rend pas le partenaire meilleur. C'est la compréhension. Je connais des femmes qui ont tout donné à des hommes et au soir, la monnaie là, c'est le type à aller sortir avec la servante. Elle a pleuré, pleuré, et avec tout l'amour. J'ai cru qu'en t'aimant, amour ne change pas quelqu'un. Non, si j'aime ma femme, si je l'aime, elle va devenir... Non. Si elle n'arrive pas à la compréhension de certaines vérités, même toi, elle va mal te manager. On revient sur le statement important. Alléluia. Alléluia. Le mariage ou l'amour n'est pas la clé du succès dans le mariage. Dis-moi amen. Un foyer est bâti par la compréhension, la sagesse. Parce que c'est important quand tu es dans une maison, tu décides de te marier, de savoir qui est une femme. Comment fonctionne une femme? Comment réagir face à une femme? Quel est ton mandat? Je vous ai dit hier que l'institution qu'incarne le mariage nous impose des demandes. Et l'une des demandes, c'est mari, aimez vos femmes. Mais tu vas l'aimer comment? C'est tout ça, il faut le comprendre. Alléluia. Femmes, soyez soumises à vos maris. Cultive ton jardin. Tu vas cultiver comment ton jardin? Alléluia. Donc, tout ça, ça nécessite que tu aies de la compréhension pour gérer. Parce que quand des crises arrivent, comment on gère une crise? Quand on ne s'entend plus dans la maison, comment on gère? Il y a beaucoup de divorces qui ont eu lieu là. Ce n'est pas parce que Dieu ne pouvait pas régler le problème. Ces personnes n'avaient pas les outils, n'avaient pas l'information nécessaire pour fixer le problème. Ce n'est pas parce qu'ils ne s'aiment pas. Il y a des gens même qui sont divorcés, ils s'aiment jusqu'à aujourd'hui. Mais ils ne sont plus ensemble. Je te dis, j'en connais qui sont assis. Elle aime toujours le monsieur, mais ils ne sont plus ensemble. Parce qu'au moment où il leur fallait la connaissance pour fixer le problème, ils ne l'ont pas eu. Osée 4, versets 6 à 7. Lis-moi ça. L'application de la connaissance est ce qui fait réussir un mariage. Lis-moi Osée 4, versets 6 à 7. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Regardez ici. Très souvent, on lit ce passage-là en restant à ce verset-là. Repart en arrière. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. On s'arrête là. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Maintenant, il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. Frère, c'est dangereux. Ce que Dieu dit ici, là, ça doit illuminer tout le monde. Un homme qui rejette la connaissance, automatiquement est rejeté. Il y a des dégâts qui vont arriver à ta vie, qui vont arriver à ton foyer. Si tu rejettes la connaissance, ça veut dire quoi? La connaissance est là, elle est à ta portée. Parce que quelque chose qui est rejeté veut dire c'est à ta portée. Donc l'ignorance est un choix. Et malheureusement, nous sommes allés à l'école de l'ignorance. On nous a toujours enseigné que vraiment, si tu aimes le monsieur là, tu le maries. Hein? Si tu l'aimes, il faut le marier. Et donc voilà des sœurs qui vont dans des mariages parce que soi-disant, on aime, j'aime le monsieur, donc je vais le marier. Frère, on ne marie pas un homme parce qu'on l'aime seulement.
Tu vas comprendre tout à l'heure ce que c'est que l'amour réel. Et le vrai amour agapé, tu vas savoir ce que c'est. Parce que la plupart du temps, quand les gens parlent d'amour, ce n'est vraiment pas de l'amour. Dis quoi? Si tu fais le choix de ne pas avoir la compréhension pour réussir ton mariage, tu vas léguer un héritage à tes enfants. Ce sera qu'ils vont faire exactement ce que tu as fait. Tu vas leur transmettre l'héritage du chaos dans un foyer. C'est pourquoi très souvent vous allez voir que les enfants agissent comme ils ont vu le père agir. C'est ce que tu as toujours vu dans un foyer devant toi. Le papa n'a jamais respecté les femmes, il parle mal à la femme, il insulte sa femme, il frappe sa femme. Tu grandis avec, c'est l'héritage qu'il te laisse. Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, ta postérité en sera également retranchée. Frère, l'ignorance est générationnelle. Voilà pourquoi tu dois dire à ton frère, tu dois refuser l'ignorance. Dis-lui ça. Oh, dis-lui ça avec une colère, sainte colère. Oui. Combien de gens qui souffrent dans leur maison, qui souffrent dans leur foyer, parce qu'ils ne savent même pas comprendre l'être qu'ils ont en face. Je te dis, c'est pourquoi il faut étudier. Il faut étudier. Ta femme peut être flegmatique. Et là encore, c'est un autre volet que si on veut commencer aujourd'hui, on ne va pas terminer. Elle peut être flegmatique, tu peux être sanguin. Ça, là, ça peut entraîner divorce. Si tu ne sais pas comment les flegmatiques, là, qu'est-ce qui les caractérise? Bon, je ne vais pas entrer là-bas. Alléluia. Donc, l'ignorance est générationnelle. Tu vas faire le transfert du mauvais modèle de couple à tes enfants. Le problème des chrétiens en général, c'est qu'ils ne comprennent même pas ce qu'on sait que l'amour. Parce que je dis, quand les gens parlent d'amour, si tu l'aimes, c'est une affaire de... Quand je le vois, j'ai des frissons. Mais quand tu le vois, tu as des frissons là. Est-ce que ça, c'est l'amour? Parce que le vrai problème, je vais vous dire, écrit ceci. L'amour n'est pas un sentiment. Tu dis, pasteur, ce que tu fais n'est pas bien. Répète après moi, l'amour n'est pas un sentiment. Ou l'amour n'est pas une émotion. Plus fort. Parce que je te dis, tout ce qui est sentimental, tout ce qui est émotion n'est pas amour. Quand je le vois, mon cœur bat. Tu sais, je te dis, ce que tu vois avec tes yeux, fais toujours appel à tes émotions. Maintenant, tu as vu quelqu'un qui est beau, ça va toucher à tes émotions. Et quand ça touche à tes émotions, ça va faire appel à ton adrénaline. L'adrénaline est une hormone qui t'excite et qui te permet d'être dans un état second, de joie quand tu le vois ou d'excitation. Tu es là, tu bouges quand tu es content. Voilà, ça c'est une hormone spéciale. Hein? Que ton cerveau sécrète quand il est content, quand il est émerveillé. Tu comprends? Donc, tu vois un homme, tu l'apprécies, automatiquement, il y a une incidence sur ta personne, tes émotions prennent le relais et ton cerveau sécrète de l'adrénaline. Et tu commences à être surexcité, ton cœur bat, tu es content. Oui, je suis content de le voir. Et tu conclus que, non, j'aime ce monsieur. Quand je le vois, je ne sais pas, mais il y a des trucs qui se passent dans mon corps. Je suis content et puis mon cœur bat vite. Ok. Le problème avec les sentiments, c'est que demain, quand il ne sera pas là, que tu vas voir quelqu'un d'autre qui est beau, qui va toucher à ton âme, le même processus va se déclencher et l'adrénaline va venir. Et tu vas tirer la conclusion que mais je me rends compte aussi que j'aime celui-là. Voilà pourquoi tu vas voir certaines sœurs ou certains frères ou certains hommes, bien que mariés et ayant déclaré que c'est toi ils aiment, parce que quand ils te voient, son cœur bat. Quelques mois après, malheureusement, son cœur bat pour autre chose. Et le voilà dehors. Parce que sa conclusion, je dois l'aimer parce que mon cœur bat. Alléluia. Oui, parce que c'est sur ça qu'il est allé te marier pour dire qu'il t'aimait.
Quand il ne te voit pas, son cœur bat, ou quand il te voit, il est content, il est dans un état second. Alors que ça, c'est une réaction normale, humaine, qui arrive. Et demain, il a vu quelqu'un d'autre, et puis son cœur bat, il a les mêmes sensations, l'adrénaline commence à monter. Il dit, ah bon, je commence à aimer cette soeur-là. Et puis le voilà dans des problèmes. Et dans le foyer, tu es là, tu pleures. Oui, mon mari aime quelqu'un d'autre. Mais oui, parce que l'expérience qui t'a fait entrer là, quelqu'un d'autre a attrapé l'expérience là dehors. Alléluia. 6 mois après, une autre femme attrape l'autre expérience là encore. Et le voilà de femme en femme et ou d'homme en homme. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'elle voit quelqu'un qui est beau, quelqu'un qui est un peu musclé, parce que ce sont ses standards d'homme, et ça touche son cœur, et puis elle est là, et puis l'adrénaline commence. Et quand elle a ces sensations-là, la conclusion pour elle, je l'aime. Donc l'amour n'est pas une émotion. Parce que si l'amour doit être une émotion, alors les émotions varient et sont changeantes en fonction des circonstances. Alléluia. Et si l'amour doit être une émotion, alors fais gaffe parce que ton amour là va changer en fonction de ce que tes yeux vont voir chaque jour. Et je vais te dire, tu n'as pas encore vu jolie femme. Qui va faire que tu vas oublier ta Miss Univers qui est à la maison. Tu vas l'appeler Miss Ancien. Alléluia. Non, je te dis, il y a des femmes, tu vas voir. C'est là que tu sauras que tu as vu femme. Donc si toi, tu ne comprends pas que l'amour n'est pas une émotion, ce n'est pas des émotions qu'on ressent. Regarde ton voisin, dis voisin, l'amour n'est pas des émotions qu'on ressent. Les émotions changent. Et c'est pourquoi, parce que beaucoup de gens considèrent l'amour comme une émotion, voilà pourquoi ils sont instables sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental. C'est des femmes, des jeunes sœurs instables. Elles aiment 3 personnes en même temps. Elle aime celui-là, elle dit non, moi j'aime son style. Quand je le vois, son style m'attire. Peut-être pas sa tête, mais lui, ce n'est pas son style, c'est sa tête. Toi seul, tu aimes 5 personnes à Abidjan ici. Il y a des hommes mariés qui aiment 5 sœurs dans l'église. L'autre, c'est sa façon de s'habiller. L'autre, j'aime quand elle parle. L'autre, quand elle marche, ah non, mais mon adrénaline circule. Il faut qu'on te délivre. Dis-moi un bon amen. Alléluia. L'amour n'est pas une émotion. Parce que les émotions ou les sentiments mentent. Je te dis, les sentiments, les émotions, ça ment. L'amour est un choix. Dis avec moi un choix. Plus fort. Dis l'amour est un choix. Maintenant, je vais t'expliquer un certain nombre d'éléments sur l'amour. C'est très important parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que l'amour. L'amour peut se définir comme avoir la compréhension de la valeur. C'est nouveau peut-être dans ta tête. Donc, un homme aime quand il comprend la valeur d'une chose ou d'un être. Donc, l'amour a un lien étroit avec la valeur que tu accordes à la chose. Je vais m'expliquer. Le prix qu'un homme est prêt à payer pour avoir une chose est ce qui donne à la chose sa valeur. Donc, c'est le prix que tu es prêt à payer pour avoir la chose qui donne à la chose sa valeur. Donc, la valeur d'une chose est proportionnelle au prix que tu es prêt à donner. Voilà pourquoi la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde.
Il a tellement aimé l'homme. Mais l'amour que Dieu a déployé vis-à-vis de l'homme était lié à la valeur qu'il voyait en l'homme. Il voyait l'homme comme lui. C'est pourquoi il n'a pas donné moins que lui. C'est ça l'amour. C'est pourquoi lorsque la Bible dit, dans les prérogatives de l'institution, il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné. Donc, en fait, ce que la Bible est en train de nous dire ici, le véritable amour a à voir avec la compréhension de la valeur que tu accordes à la chose. Maintenant, si tu aimes ta femme, qu'est-ce que tu es prêt à perdre pour qu'elle n'ait aucune compétition dans son cœur? Si tu aimes ta femme ou ton mari, qu'est-ce que tu es prêt à perdre pour qu'il n'y ait pas compétition? Vous savez, Dieu nous a aimés. Dans l'univers, il n'y a pas quelque chose qui peut nous compétir. Même Jésus, nous sommes co-héritiers. Il n'est pas plus héritier que nous. Donc, c'est pourquoi l'amour, c'est comprendre la valeur. La valeur. Mais tu dis tu aimes ta femme. Pourtant, ta mère compétit ta femme dans ton cœur. Tu dis tu aimes ta femme ou ton mari. Pourtant, certaines choses sont en compétition réelle. C'est-à-dire, sur ce point-là, ça dit ce n'est pas ta femme. Ça dit, il y a, je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Quelle est la place, la valeur que la personne représente? Qu'est-ce qu'elle représente? Est-ce que tu es prêt à mourir pour elle? Te rendre? Ça, c'est l'amour. Donc l'amour est un choix à la base. Elle est la compréhension de la valeur d'une chose. C'est ça l'amour. Ce n'est pas émotion. Dis-moi encore amen. Dieu a valorisé l'homme. Dieu nous a valorisés parce qu'il nous aime. En payant un prix, lui-même. Donc, quand un homme dit « j'aime ma femme », il doit payer le prix de lui. Parce qu'il n'y a pas plus important que lui. Je ne sais pas si tu me suis. Ouais. Et vice-versa, hein, homme et femme. Donc, l'amour n'est pas une émotion. Qu'est-ce que Dieu a payé comme prix pour t'avoir? Si tu peux me répondre. Qu'est-ce que Dieu a payé comme prix pour t'avoir? Hein? Lui-même. Il a le prix de toi. Ça montre jusqu'à où tu es important. C'est-à-dire, quand tu regardes à ton prix, tu peux savoir ta valeur. Voilà ce qu'on appelle l'amour. Mais il y a des femmes ou il y a des hommes dans des foyers, quand la personne dit « je t'aime », ils savent que c'est du pipeau. Parce que ce qu'il est prêt à consentir pour te donner la place, toi-même tu sais que c'est petit. C'est rien du tout. Alléluia. Oh, je veux que tu acclames Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est bon, alléluia. Quand on aime selon Dieu, on sacrifie pour ce qu'on aime. Rien ne peut compétir avec quelqu'un que tu aimes dans ta vie. Ce n'est pas possible. L'amour est un choix, ce n'est pas une émotion. Troisième élément, l'amour est un engagement. Quand je dis engagement ici, l'amour est un engagement permanent pour le bonheur de l'autre, sans attente en retour.
Et ce point est très important. Le vrai amour, quand on dit à quelqu'un je t'aime, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que je suis permanemment engagé à son bien, à son bonheur, sans attendre quoi que ce soit en retour. Qu'est-ce que cela veut dire? Il est vilain, je suis engagé. Il est beau, je suis engagé. Il me fait du bien, je suis engagé. Il est fâché, je suis engagé. Elle m'insulte, je suis engagé. Elle ne prépare pas, je suis engagé. Un engagement permanent pour le bien du partenaire sans attendre quelque chose en retour. L'amour n'est pas une émotion, c'est un choix, c'est un engagement. C'est pourquoi l'amour peut devenir une loi, parce que la loi n'a pas d'émotion. On choisit, alléluia, on choisit d'aimer. Oh, quelqu'un ne me dit pas un bon amen. Alléluia, 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 alléluia. C'est une action volontaire. Dis avec moi, l'amour est une action volontaire. Quand la Bible dit par exemple, aimez vos ennemis, comment tu vas aimer tes ennemis? Ce n'est pas ce que tu ressens. Vous savez, regardez le commandement, il dit aimez vos ennemis. Il ne te demande pas si tu ressens qu'ils sont devenus gentils, si tu ressens qu'ils sont devenus bien. Il dit aimez-les. Ça veut dire quoi? C'est un choix, c'est un engagement volontaire. Je ne les aime pas. J'ai des émotions négatives, j'ai des souvenirs négatifs. Ça ne compte pas. Je décide de les apprécier et de m'engager vis-à-vis d'eux. Voilà le véritable amour. C'est pourquoi l'église ou les mariages chrétiens ne vont pas bien. Parce que les gens se marient sur des idées. L'amour, l'amour, l'amour. En pensant aux émotions. On ne marie pas un homme parce qu'on a des sensations pour lui. Alléluia. Le point ici qui est important, c'est sans attendre quoi que ce soit en retour. Donc ça veut dire, l'amour n'a pas de raison. Je te dis, chère sœur, si quelqu'un te rencontre, il te dit je t'aime, pose-lui une seule question. Pourquoi tu m'aimes? S'il peut te donner une raison, ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Tu n'as pas compris. Vous savez, le véritable amour biblique n'a pas de raison. Si tu peux trouver une raison à ton amour, ça veut dire que cet amour-là n'est pas de l'amour. C'est des sensations. Parce que l'amour n'est pas quelque chose qu'on ressent, c'est un choix. Donc, vous allez voir que le vrai amour n'a pas de raison. Parce que là où il y a la raison, il y a l'engagement. Et là où il y a l'engagement, il y a des attentes. Et là où il y a des attentes, il y a des déceptions. Attends, je viens, je dis, oh, je t'aime. Mais je t'aime. Je dis, mais pourquoi? Et puis je dis, non, mais je t'aime parce qu'en fait, tu es tellement belle. Et quand en fait, ce que je suis en train de te dire, débrouille-toi pour ne jamais changer de beauté. Voilà ma réponse là. Le jour, parce que je t'aime parce que tu es belle. Ou je t'aime parce que, oh non, ta forme, on dirait une bouteille de Coca-Cola. C'est-à-dire, je suis en train de te dire que ta forme ne change jamais. Débrouille-toi pour que cette forme-là ne change pas. Parce que le jour où elle change, c'est terminé. Le problème, c'est que les choses changent et les hommes ne restent pas les mêmes. Parce qu'une femme
avec les grossesses, elle va grossir, son visage va changer. Mais quand tu es allé, oh je t'aime, parce que quand je te vois, c'est pourquoi tu vas voir dans un foyer, le monsieur après commence à chercher les petites filles dehors, parce qu'en réalité, il t'a aimé. Quand tu étais belle, tu étais jeune, tu portais les hauts talons, parce que son amour avait une raison. Quand l'amour a une raison, elle impose un engagement. Tu dois garder ta forme. Et là où elle impose un engagement, elle impose une attente. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un te dit je t'aime parce que tu es belle, ça veut dire il a une attente. Il s'attend à ce que tu te débrouilles pour rester belle. Mais là où il y a une attente, il y aura forcément une déception parce que les choses changent avec le temps. Et donc vous voyez que les gens se marient et à un moment donné, ils se retrouvent en train de sortir avec des jeunes filles dehors ou les femmes mariées qui sortent avec des gens au bureau, avec d'autres hommes. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ce qu'elles ont aimé dans cet homme, elles ne voient plus. Le vrai amour n'a pas de raison. Si quelqu'un te dit je t'aime, dis-lui pourquoi tu m'aimes. S'il t'a répondu, commence à fuir. Commence à courir. Parce que nous, aujourd'hui, quand on dit je t'aime, là, c'est ça. Ah non, j'aime ma femme. J'ai dit, quand elle marche, c'est comme une biche. Ah non, je l'aime parce que ça démarche, ça démarche. Le jour où la démarche, là, pas extraordinaire, elle a eu une maladie au pied, que sa démarche a changé, ton regard change de direction. C'est très important ce point. Oh, tu ne peux pas me dire, dis-moi un bon amen. Pasteur, lis-moi Romains 13, verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Celui qui aime accomplit la loi. Donc la Bible compare l'amour à la loi. L'amour est une loi. La loi n'a pas de sentiment. Regardez par exemple, tu as ton fils qui fait une bêtise. Tu l'aimes, c'est ton fils vraiment gentil. Et il a fait une bêtise, tu commences à le frapper. Il y a deux choses. Tes émotions disent, c'est ton fils, tu peux pas le frapper. Il y a comment il crie. Mais en même temps, ta raison te dit, tu dois le frapper parce que tu l'aimes. Donc tu vas le frapper là, par amour. Maintenant, si l'amour était une émotion, tu ne vas pas le frapper. Tu ne peux même pas le toucher, qu'il va commencer à pleurer. Parce que tu aimes ton fils, tu n'aimes pas quand il pleure. Mais tu vas le cogner là, tu vas le regarder pleurer parce que tu l'aimes. Parce que l'amour que tu as pour lui là est un engagement permanent. C'est-à-dire que tu es engagé, permanemment engagé à son bonheur. Donc quand quelque chose ne va pas contre son bonheur là, il n'y a aucune émotion qui peut t'arrêter. C'est un engagement, c'est un choix. Alléluia. Si quelqu'un a compris, acclame Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. L'amour n'a pas de condition. Jean 13, verset 34 à 35. Oui. Jean 13, verset 34 à 35, oui. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Alléluia. Aimez-vous les uns les autres, le véritable amour. Et nous pouvons voir, quand on voit les Écritures, on a plusieurs sortes d'amour. On a l'amour agapé, oui, citez-moi. L'amour, philéo, oui. Eros, oui. Hein? Hein? J'entends pas, hein? Citez.
Oui. Donc il y a combien? 4. Mais la plupart de ces amours-là, regarde par exemple, tu es un homme, ton mari t'a trompé avec une femme ou t'a fait quelque chose de mal. Est-ce que tu peux revenir à lui avec Eros? Non. Eros ne va jamais te permettre de revenir. Le seul qui peut te permettre de revenir à lui, malgré le mal, c'est agapé. Parce que c'est l'amour qui est inconditionnel. Vrai ou faux? C'est pourquoi il faut comprendre l'amour. L'amour est un engagement. L'amour est un choix. L'amour, ce n'est pas une émotion. Ce n'est pas des sensations. On choisit d'aimer. C'est un engagement. C'est la compréhension d'une valeur. Ou de la valeur qu'on donne à quelque chose. L'amour, c'est la valeur qu'on donne à la chose qu'on a devant soi. C'est ça l'amour. Le véritable amour de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut me dire amen? Et donc, un foyer qui veut réussir, l'amour est certes important, mais n'est pas l'élément central pour que le foyer réussisse. C'est d'abord la compréhension. Quelqu'un me dit encore la compréhension. Encore plus fort. Et je l'ai dit hier. Dieu donc arrive à l'homme et dit, Marie, aimez vos femmes. Aimez vos femmes. Aimez-les comme Christ a aimé l'Église. Ça veut dire quoi? Tu aimes ta femme, c'est sans condition. Il ne doit pas avoir de raison. Qu'elle est préparée, tu l'aimes. Qu'elle n'est pas préparée, tu l'aimes. Qu'elle soit fâchée, tu l'aimes. Qu'elle ne te donne pas, tu l'aimes. Mais la plupart de nos couples, pourquoi les couples ne réussissent pas? Parce qu'en réalité, nous avons des attentes les uns des autres. Tu viens à la maison, aie ma nourriture. Parce que tu as une attente. Et si toi tu envoyais? Parce que dans ton subconscient, la femme doit préparer pour son mari les mauvaises choses qu'on nous a mis dans la tête. La femme doit être attentionnée. Frère, je veux te dire, le vrai amour, c'est un engagement permanent pour le bonheur de l'autre sans attendre rien en retour. Je vais te dire la vérité. Alléluia. Si tu ne comprends pas ça, tu seras frustré. Il y aura toujours des problèmes dans le couple. Parce que là où il n'y a pas d'attente, il y a la liberté. Là où il n'y a pas d'attente, quand la femme a fait, tu es surpris et tu es content. Mais quand il y a une attente que ce n'est pas fait, c'est là où on se fâche et on fait les palabres. Mais attendez, tu entres à la maison, ta femme a préparé. Tu dis, waouh, merci. Parce que dans tous les cas, tu ne t'attendais pas à ça. Qu'elle est préparée ou pas, ça n'allait rien te dire. Tu n'as pas d'attente. Alléluia. Pourquoi toi, tu n'es pas rentré à la nourriture? Je te dis la vérité. Alléluia. Il faut que les mentalités changent. Dites-moi amen. Parce que ce sont nos attentes qui font qu'on est tout le temps en conflit avec nos femmes. Frère, s'il y a quelqu'un à qui tu dois, c'est-à-dire s'il y a quelqu'un à qui tu dois avoir, avec qui tu dois avoir une attente, c'est Dieu seul, c'est Dieu seul à qui tu dois t'attendre à lui tous les jours. Frère, tu ne dois t'attendre à personne. Aimer, c'est donner sans attendre en retour. Oh, acclame bien, acclame bien, acclame bien, acclame bien. Alléluia. C'est important que l'Église arrive à cette compréhension de cette vérité. Voilà pourquoi les foyers ne marchent pas. Voilà pourquoi il y a des conflits, des palabres. Les gens ont 40 ans, 50 ans de mariage, ils ne s'en sortent pas. Ils sont tout le temps à couteau tiré parce que madame a des attentes, monsieur a des attentes. Je te dis, la liberté vient quand on n'a plus d'attente. D'où vient... Tu ne peux pas critiquer un homme si tu n'as pas d'attente. Quand on commence à être critique, ça veut dire qu'on a des attentes. Quand on n'a pas d'attente, on n'est pas critique. Il a fait, c'est bon. Il n'a pas fait, c'est bon. Le jour où il fait, tu es content, tu dis, ah, mais tu es gentil, hein? Mais tu n'as pas de problème. Est-ce qu'un homme peut se libérer ce soir? Oh, dis-moi liberté.
faisons trop de pression sur nos épouses. Et si elle dort jusqu'à midi, où est ton problème? Non, attendez, laissez les gens vivre leur vie. Tout le monde n'est pas la même chose. Vraiment. La vie est simple, hein? Quand on parle de bonheur conjugal, il y a des vérités à comprendre. Je dis, c'est des vérités à comprendre. Mais laisse-la vivre. Tout le temps en train de l'insulter. Oui, tu dors trop, on ne comprend pas. Au lieu de te lever, ton mari arrive. Tu n'es même pas capable de te lever pour l'accueillir. Hein, ta femme est là, tu es tout le temps derrière la télé. Et elle attend ce que... Mais il faut arrêter un peu. Ça là, ce n'est pas amour. Tu as des sentiments. Les sentiments. Quelqu'un me dit un bon amen. Non, je t'aime. Quand je ne te vois pas, mon cœur bat. Quelqu'un te dit, ça ne faut même pas considérer ça. Son cœur bat. Ah, bon, ma soeur, tu es trop belle. Le jour où tu seras plus belle, il va aller ailleurs. Chère sœur, ne vous laissez pas tromper par les beaux discours des gens. Tu es trop belle quand je te vois, quand tu marches, mais extraordinaire. Il ne faut pas te laisser tromper par ça. Il faut grandir. Dis-moi amen. Elle dort et puis après. Elle n'a pas fait. Puis elle n'a pas fait. Toi, tu as fait, non? Tu es consacré à son bonheur. Consécration permanente pour le bonheur de l'autre. Donc, toi, tes yeux sont fermés sur ce qu'elle peut faire. Toi, tu es sûr pour toi. Tu fais. Mais regardez, vous allez voir dans la Bible. Est-ce que vous lisez la Bible, vous ne verrez pas un seul verset où il est écrit, voilà pourquoi Dieu aime le monde. Ou Dieu aime les hommes. Ça n'existe pas. À chaque fois qu'on fait appel à l'amour de Dieu, elle est inconditionnelle. Il n'y a jamais un seul endroit où l'amour de Dieu est conditionné. Où on dit voilà pourquoi Dieu nous a aimés. Ça n'existe pas dans la Bible. Parce que la Bible, le vrai amour n'a pas de raison. Je vous dis, il faut arrêter d'aimer parce que, d'aimer parce que, d'aimer parce que, d'aimer parce que vous serez déçus. Et là où la déception arrive, les problèmes commencent. Voilà pourquoi les foyers sont remplis de problèmes, de palabres, de palabres, de palabres. Quand vous voyez un divorce consommé, quand un divorce est consommé, ça veut dire quoi? Il y a eu division. S'il y a eu division, ça veut dire qu'il y a eu deux visions. Parce que division veut dire deux visions. Mais comment ils sont arrivés à deux visions? Parce que deux visions, vision dans vision égale à division. À un moment donné, ils ont commencé à regarder l'un dans sa direction. Parce que quand on a une attente, c'est ça. Et que nos attentes ne sont pas satisfaites une fois, satisfaites deux fois, trois fois, on commence à dire, mais écoutez ce type-là, et puis on se fait les idées, et puis on commence à regarder là-bas, l'autre aussi commence à regarder là-bas, et on est dans la même maison, on cohabite, chacun vit sa vie, on a juste l'apparence de couple. Pour que les gens nous disent, ah, monsieur, madame, comment vous allez? Bonjour monsieur, bonjour madame. Mais eux-mêmes, ils savent qu'ils ne se parlent pas. Mais devant vous, ils vont dire, ça va chérie. Eh chérie, ça c'est l'hypocrisie. Et il y a plein d'hypocrites comme ça dans nos églises. Ils sont assis là avec leurs femmes, ils savent. Ils ne se parlent même pas. Quel mariage? Tu as venu miroiter ça là comme mariage devant quelqu'un pour tromper qui? Il faut dire, je préfère ma place, pour le moment en tout cas, jusqu'à ce que Dieu fasse autre chose. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Vous voyez que ça règle le problème de mon mari
n'est pas attentionné, mon mari, il n'est pas temps, mon mari, il n'est pas quoi. Parce que quand tu es consacré pour le bonheur d'autrui, tu t'engages à faire sans attendre. Toi, tu fais seulement. Tu fais seulement. Tu fais seulement. Alléluia. Tu n'attends pas. Il n'a pas fait, il a fait. Toi, tu fais pour toi. Alléluia. C'est comme ça. Mais la Bible dit que c'est ce qu'un homme sème qu'il moissonne. À un moment donné, à force d'avoir semé, que tu vas commencer à moissonner ce que tu as semé. C'est ça le principe. Ce n'est pas, faut faire pour moi, fais pour moi. L'autre aussi dit, fais pour moi d'abord. Si tu me parles mal, je vais te parler mal. Non, non, non. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est pourquoi il faut enseigner sur les couples. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Chai, ça va vite, hein, le temps là. Il est déjà 21h? Pas vrai. Aïe, 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 aïe. Vous êtes en train de me dire, arrête. Non, mais il faut qu'on arrête parce qu'il faut respecter le temps. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que ça va pour quelqu'un? Je vais prendre trois questions parce que j'ai dit des choses qui peuvent... 3 questions puis on termine. 3 questions parce que là, je veux éclaircir. Je ne veux pas que tu ailles avec quelque chose dans ta tête qui ne sera pas une bonne chose. Oui, vas-y. Question. Oui. Question. Après, quand un va commencer, on ne va pas pouvoir terminer. J'ai dit des choses. S'il y a quelque chose qui, tu veux avoir un éclaircissement rapidement, c'est très important. Oui. J'ai vu une main levée là-bas. C'était pas une question? Ok. Oui, ici, parfait. Vas-y. Je t'écoute, parfait. Bishop, dans le message d'hier, vous avez dit que quand un homme il est oisif, c'est-à-dire qu'il ne travaille pas, en tout cas la femme ne doit pas le marier. Si j'avais bien saisi ce que vous avez dit. C'est ça même. Ok. Alors, que dit donc, par exemple, des 2 étudiants qui s'aiment? Il faut désormais, quand tu veux parler d'aimer, là, il faut désormais réfléchir 3 fois avant de dire aimer. Parce que tu sais maintenant ce que c'est que l'amour. 2 étudiants qui ont les sentiments l'un pour l'autre. Okay. Ça, c'est bon. D'accord. Ok. Ok. Et puis, de cette manière, n'est-ce pas, en fait, sous cet angle, n'est-ce pas une manière de rendre les femmes matérialistes? Non, ok, c'est une très bonne question. Hein. C'est une très bonne question. Alléluia. Ce qu'il dit, nous ne sommes pas en train de rendre les femmes matérialistes. Je vous ai dit que lorsque Dieu a fait ou a établi la première institution qu'on appelle le mariage, regardez comment Dieu procède. S'il vous plaît, il faut bien écouter. Et quand c'est la Bible, on ne discute plus. Dieu vient, Dieu prépare, il restaure le chaos que Satan avait mis. Il sépare la lumière dans les ténèbres, l'eau, tant, et il fait descendre Éden. Et le mot Éden veut dire présence de Dieu. Éden n'est pas un lieu, Éden est une atmosphère. Éden est un environnement. C'est pourquoi les chercheurs ont tout fait. Ils ne peuvent pas localiser Éden. Parce qu'Éden, c'est la présence de Dieu. Donc Dieu met l'homme dans sa présence. Et c'est dans sa présence que Ève rencontre Adam. Ça dit Ève a rencontré Adam dans la présence de Dieu. Pas en brousse. Pas en brousse. On ne rencontre pas garçon en brousse. Dis-moi amen. Et Ève, la première personne que Ève a vue, c'est Dieu, ce n'est pas Adam. Alléluia. Une femme doit voir Dieu avant de voir son mari. Et donc, quand la rencontre est faite, Adam nomme Ève. Donc, j'ai dit, il y a un principe dans la Bible, ce que tu nommes, c'est comme si tu l'as. C'est comme ça devient une propriété. Alléluia. Donc, il nomme Ève. Maintenant, ils sont dans un jardin. Dieu crée l'environnement. Monsieur et madame sont là désormais. Acte numéro 1, Dieu a donné les commandements à Adam et il endort Adam, il sort Ève, la femme. Quand Ève sort, Adam fait sa déclaration d'amour que
os de maison, chair de ma chair, on l'appelle la femme. Ils sont ensemble. Dieu est celui qui institue le premier mariage. Ils sont à Éden. Mais n'oublie pas qu'avant que Ève n'entre en scène, Dieu a déjà créé l'environnement et il a dit à Adam, garde le jardin et cultive le jardin. Donc il donne à Adam un travail. Un travail. Mais avant même le travail, il donne de la responsabilité à Adam en faisant défiler tous les animaux devant Adam pour qu'Adam nomme. Donc Adam avait déjà une occupation. Mais en nommant les différents animaux, Adam également, il crée en Adam le besoin de voir quelque chose qui est comme lui. Et quand ce besoin est créé, et là également c'est un principe qu'on a ressorti, Dieu remplit, c'est-à-dire là où il n'y a pas de soif, Dieu ne répond pas. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui n'ont pas, qui attendent des choses de Dieu, mais en réalité Dieu ne répond pas parce que dans leur cœur réellement il n'y a pas une vraie soif. Donc Adam a du travail avant une femme. Maintenant regardez, il a du travail, il a un environnement, il a de la responsabilité. Maintenant à la fin il dit quoi? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul là. Ce n'est pas une phrase qui s'adresse à tous les hommes. Il n'est pas bon qu'un homme qui a un environnement, qui a un travail, qui a la responsabilité, qui a la connaissance de la loi, il n'est pas bon qu'il soit seul. Mais s'il n'a pas ces choses-là, il est mieux qu'il soit seul. Alléluia. Parce qu'on ne marie pas enfant des gens pour le faire souffrir. Donc ce n'est pas du matérialisme. Et là on a défini tout à l'heure pour comprendre l'amour. C'est-à-dire qu'il faut que les sœurs comprennent. Parce qu'il y a trop de dégâts aujourd'hui. Frère, le mariage va envoyer plein de gens en enfer. Je vous ai dit, l'institution est têtue et elle a des exigences qui vont au-delà de ceux qui l'incarnent. Ce n'est pas une affaire de je peux faire ce que je veux. Le président de la République de ce pays ne peut pas faire ce qu'il veut. Il y a des choses, s'il les fait, l'institution va le rattraper. Donc on ne peut pas dire, je me suis marié, c'est fini, je fais de ma femme. Tu ne peux pas faire de ta femme ce que tu veux. Il y a des règles, il y a des exigences dans l'institution qu'on appelle le mariage. Regardez les dégâts qu'il y a aujourd'hui dans l'église. Combien de sœurs qui ont le cœur brisé, qui sont ainsi mariées. Leur seul espoir, ce sont leurs enfants qu'elles ont pu avoir dans un mariage. C'est qu'elles vivent ça. Il y a des gens qui s'appellent Madame Tan. Non seulement on change ton nom. La différence entre une femme et une épouse. Une femme a le nom de son père, une épouse n'a plus son nom. Donc on devient épouse quand on a changé. Donc le gars, il prend souvent ils ont des vilains noms. Ils mettent ça sur toi. Avec un héritage démoniaque. Madame Wasakara. Tu dis Seigneur, sauve-moi. Et ils vont venir te fatiguer en plus. Le nom définit la personne. Donc ce n'est pas du matérialisme. Hein. Je te dis ce qui est biblique. Dieu a confié à Adam de la responsabilité avant de lui envoyer une femme. Un homme qui n'est pas responsable ne saura pas être responsable de toi. Regarde comment nos soeurs souffrent. On ne peut pas sous prétexte que le mariage a tout pris. C'est pourquoi Dieu n'a pas fait du mariage un commandement. Ça veut dire que c'est optionnel. Ça veut dire que le bonheur ne dépend pas du mariage. Sinon Jésus a échoué, l'apôtre Paul a échoué. Merci. Oui, toi. Mon père au père, il y a un souci qui me fatigue. Je voulais savoir, est-ce que c'est la responsabilité? Est-ce que c'est ce qui est aux alentours là, quand on dit un homme responsable? Est-ce que la responsabilité d'un homme, est-ce que c'est avoir tout ce qui est aux alentours? Ça veut dire quoi? Avoir voiture, maison, avoir tout. Est-ce que c'est ça qu'on appelle un homme responsable? Ah, ok. Non, c'est une bonne question. La responsabilité. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme.
et les deux deviendront une seule chair. Mais la vérité dans cette sentence, cette phrase-là, c'est que l'homme ne quitte pas, c'est la femme qui quitte. Donc quand la femme quitte ses parents, elle change de nom, elle vient sous ton autorité là. Il faut que tu en prennes soin. Donc la responsabilité veut dire désormais tu as quelqu'un qui est une créature de Dieu. Et tu as cette personne entre tes mains. Et il y a eu un transfert d'autorité parentale vers toi. Donc il ne faut pas juste voir une marchandise qu'on t'a envoyée, quelque chose que tu vas prendre pour chauffer tes nuits. Ça va au-delà de ça. Tu dois commencer à permettre à Dieu de télécharger dans ta pensée ses plans pour la femme, ce qu'il veut pour la femme, qu'est-ce qu'il veut, où est-ce qu'elle sera dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, qu'est-ce qu'elle sera. La Bible dit Jésus a lavé l'église, il a cultivé l'église et il a présenté sans tache ni ride. Donc la responsabilité c'est ça. Ça dit faire en sorte que la femme qu'on te donne là, ici quelques années, quand on la voit, elle est la volonté de Dieu pour sa vie, c'est parfait et c'est propre. Ouais. C'est ça. Mais pas voir la femme qui était joviale, qui était sanguine. Hein, à force de la maltraiter, elle est devenue mélancolique. Son visage est comme ça. Elle a noirci. Elle ne parle plus. Parce que tout ce qu'elle dit dans la maison, c'est tais-toi, 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 tais-toi. Maintenant, elle ne peut même plus parler. Même quand elle est malade, elle te dit, je suis malade, tu cries parce que tu n'as pas l'argent. Hey, c'est quelle maladie ça? C'est quelle maladie ça? Quand elle dit, bon, on va aller à l'hôpital, tu dis, on va au CHU. Elle dit, non, pas au CHU, à la PISAM. Tu dis, quoi? PISAM? J'aime pas ça. Allons au CHU. 4 heures du matin, tu vas la réveiller. Elle va le faire rang jusqu'à 9 heures pour qu'on la prenne pour une consultation. Ça, c'est un manque de responsabilité. C'est pourquoi une femme n'est pas une petite chose. C'est pourquoi ce n'est pas les enfants qui se marient. Avis aux enfants. Un enfant, c'est quelqu'un qui n'est pas mature. La maturité. Un homme, c'est la maturité physique, intellectuelle, psychique et financière. Attends, ta femme pleure dans ta maison la nuit. Mon ventre, tu fais quoi? Tu fais quoi? Non. Il faut qu'on soit strict, hein, je vous dis. On soit strict. Il y a des gens, s'ils ne se marient pas, ils ne vont pas mourir. Restez là. Mais si tu veux te marier, va à l'école, apprends et aie la maturité nécessaire parce que le mariage n'est pas un jeu. C'est vraiment pas un jeu. Ça peut te conduire droit vers l'enfer. Et je veux te dire, le divorce, il est comparable à la mort. C'est dangereux, hein? Est-ce que tu sais qu'il y a des gens depuis 20 ans, 30 ans, ils ont divorcé. Et jusque-là, ils n'ont pas encore récupéré de divorce et des traumatismes. Même certains enfants qui grandissent jusqu'à 60 ans, le traumatisme de ce que le papa et la maman ont été est encore dans leur tête jusqu'à 60 ans. Ils reproduisent ça. Mais ils sont amers avec la vie. Ils doivent demander permission pour parler à papa ou demander permission pour aller voir maman dans l'autre maison A. Et puis après, quitte la maison B pour aller voir. Frère, on ne fait pas ça à une création de Dieu. Tu n'es pas prêt à assumer un foyer, reste où tu es. Ne va pas prendre l'enfant des gens. Et puis dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 6 mois, tu sors pour créer des traumatismes à des esprits éternels. Tu vas payer sa cash. Oui, je vais terminer parce que je vous avais dit, maintenant les mains sont centrées. Oui. Oui, je vous avais dit que l'homme a la responsabilité de cultiver et de garder le jardin. Oui. Et l'épouse est le jardin que l'homme doit cultiver. Oui. Maintenant, ce que je veux savoir, quand l'homme refuse de cultiver le jardin que la femme est, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle doit faire, la femme? C'est pourquoi il ne faut pas te marier avec tout le monde. Bon, d'accord, Bishop. Mais il se trouve que tu es déjà marié. Ouais. Et ton mari refuse de te cultiver. Qu'est-ce que tu fais? Il y a 2 choses. Oui. Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même et qui porte sa croix. Donc, numéro 1. Parce que je te dis,
Dans le christianisme, on ne divorce pas. Ça, et là, on va en parler dans les détails. Parce que la Bible a beaucoup de choses à dire dessus. Mais, tu vas porter ta croix. 2, comme j'ai dit hier, pour rire. S'il ne veut pas te cultiver, va gâter son nom. Parce que les hommes ont horreur qu'on gâte leur nom. Quand tu vas commencer à gâter son nom pour aller demander là en dehors, et puis ils vont te dire, mais ton mari, c'est qui? Tu dis son nom. Voilà. Quand il va avoir honte 2 fois, je pense qu'il va commencer à réfléchir. Mais sinon, tu portes ta croix, hein, je te dis. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu as marié un monsieur qui veut. C'est pourquoi on ne marie pas quelqu'un parce qu'on a des sensations. On ne marie pas quelqu'un parce que quand on le voit, le cœur bat vite. Non, c'est plus que ça. Parce qu'à un moment donné, là, vous serez devenus comme des frères dans la maison. Et je vous le dis, c'est une affaire de destinée. Ce n'est pas une affaire de mon cœur bat guigui. Non. Ça là, c'est pour les gens qui aiment s'amuser. Le mariage va au-delà de ça. Et il y a un volet qu'on va toucher, c'est pourquoi il est important d'entendre Dieu pour faire un choix. Non, je veux le marier. Non, je l'aime au pasteur. C'est lui seul que je... Tu n'as rien vu. Il faut le marier. Quelqu'un, il ne t'a même pas encore marié. Regarde comment il se comporte. Regarde comment il est. Il ne t'a pas encore marié pour te voir. C'est compliqué. Il s'en fout de toi. Il faut entrer. Quelqu'un, il ne t'a même pas encore marié, il te parle mal. Parce que les hommes ont la culture du camouflage. Quand ils cherchent quelque chose, ils jouent les dociles, il va cacher. Mais quelqu'un, il n'a même pas encore, et puis il te sort tout là, il va te tuer dans le mariage. Il va te tuer. Il va te tuer. Il n'est pas converti, il dit non, s'il n'est pas converti, ce n'est pas grave. Dieu va le changer. Dieu va le changer. Et il va faire comme s'il a changé pour te marier. Et puis après, il va te faire comprendre que, écoutez, c'est lui le chef. Il était allé à l'église, il a entendu le pasteur dire ça. Et puis il va te détourner de l'église. Il y a des choses graves qui se font dans la ville. Hein. Frère, je vous dis, si c'était à refaire, il y a des gens qui auraient réfléchi 10 fois avant de se marier. Ils sont assis là. Mais malheureusement, c'est fait. Parce que dans la foule, parce que vous savez, la connaissance est évolutive. Ce que tu considères bon aujourd'hui là, c'est bon lié à ton environnement. Tu es quelque part à Bobo derrière, à Djamé dans un petit coin où tout le monde frappe. Et puis les plus belles sœurs, c'est celles qui attachent leur tête et qui viennent avec Kito à l'église. C'est les plus belles. Mais entre dans une bonne église, tu vas voir que ça là, c'est rien. Tu vas dire, tu es content dans ton environnement de Gaou là. Tout le monde est Gaou. Tu dis, elle est à Yopougon quelque part, en Nanéré. Je l'aime. On est là. Elle envoie porc fumé le soir. Elle est gentille. À checker. Marie-là, quand tu vas te retrouver dans une église évoluée et tu vas voir des sœurs évoluer, tu dis, cet esprit, je sens que j'ai fait un faux mariage. Les fondements ne sont pas bons, pasteur. Parce que tu as commencé à voir d'autres sœurs. Alléluia. Bon, la dernière question, et puis on termine. C'est Adou. C'est qui est derrière? Non, bon, on prend les 2 dernières questions et je ne prends plus de questions, ok? On va cumuler les 2, je vais répondre et puis on termine. Oui. Pasteur, à t'entendre parler, on ose croire que la femme n'a pas de responsabilité. Et moi, je veux savoir, parce que la responsabilité de l'homme a été définie. Quelle est la conséquence de cette responsabilité? Quelle est la responsabilité de la femme? Amen. Ça, on n'a pas fini. On n'a pas fini. Mais je veux te dire, parce que je te dis la vérité, je suis un homme. J'ai pris le temps de quand même de voir. On va revenir sur les responsabilités de la femme, mais tu vas voir que à 70 ou 80%, les plus grosses responsabilités reviennent à l'homme. Parce que c'est avec l'homme que Dieu a discuté. C'est avec l'homme, c'est à l'homme que Dieu a donné les commandements. Mais je te dis la vérité. Ça ne veut pas dire que la femme n'a pas de responsabilité. J'ai sorti hier
Une des responsabilités de la femme, c'est-à-dire de se soumettre à son mari, de savoir apprécier son mari, ainsi de suite. J'ai brossé, mais je vais revenir dans les responsabilités qui reviennent à l'homme, à la femme. Par exemple, ne pas se priver, c'est-à-dire ne pas se refuser à son mari. Ça fait partie de ses prérogatives. Elle ne doit pas se refuser à son mari. On dit son corps n'est pas à elle, c'est à son mari. Ça, c'est un point sur lequel on va revenir. On va revenir. On va revenir. Sinon, on ne va pas quitter ici. Alléluia. Ce que je vais faire, la prochaine session, on va aller sur responsabilité à... Mais je vais mettre beaucoup plus l'accent sur les responsabilités de la femme vis-à-vis de son foyer, de son homme. Je vais revenir dessus dans les détails. Mais ce que je veux que la plupart des hommes comprennent, c'est que la plus grosse responsabilité revient... Regardez, Christ a la plus grosse responsabilité vis-à-vis de l'Église. C'est lui qui est mort, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui nous a lavés, c'est lui qui... C'est-à-dire, à la limite, ce qu'il nous demande, c'est juste des petites choses. Il dit, soyez obéissants. Je veux te dire, la responsabilité, quand un foyer échoue, parce que quand Adam et Ève, leur foyer a échoué, quand Dieu est venu le soir, est-ce qu'il a parlé à Ève? Il a parlé à qui? Adam, où es-tu? Il n'a même pas fait cas d'Ève. Il n'a pas parlé avec Ève parce qu'il a donné les instructions. Il a donné les ordonnances à l'homme. L'homme était censé transmettre à sa femme. L'homme est censé enseigner sa femme. Parce que même là, il y a des hommes aujourd'hui, tu es censé, parce qu'on parle de garder le jardin, je dis, l'autorité, la sécurité revient à l'homme. Mais il y a combien d'hommes qui enseignent leurs femmes? Souvent, c'est le contraire. C'est la femme qui tient le foyer sur le plan spirituel, qui est obligée de prier, qui est obligée de faire certaines choses. Ce n'est pas son rôle. Toi, homme, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu as appris à ta femme? Et puis elle peut t'appeler ça, c'est mon maître, c'est mon chef, c'est mon prophète. Et elle peut, avant de faire quoi que ce soit, avoir ton point de vue. Et elle sait que c'est un point de vue qui est un point de vue qui est éprouvé. Et elle ne va pas aller contrebalancer ce point de vue-là avec quelqu'un d'autre. Si ta femme n'est pas encore arrivée à là, ça veut dire que tu as beaucoup à faire. Donc c'est facile de chercher. C'est pourquoi le vrai amour, on ne cherche pas la responsabilité de l'autre. Ça veut dire qu'il faut faire attention à ton amour. Parce que quand tu es à l'affût de la responsabilité de l'autre, ça veut dire que tu n'es pas conscient de pour toi. Pour toi est tellement que si tu es conscient de pour toi, tu n'auras même pas yeux pour aller sur l'autre. Non, parce que les hommes ne veulent pas changer. C'est pourquoi ils sont tout le temps en train de dire, mais on parle pour nous, on parle pour nous. Mais prenez pour vous là et puis faites, vous allez voir. Faites. Non, je ne suis pas en train d'acculer les hommes. Mais faites, vous allez voir. C'est vous les chefs. Un chef donne l'exemple. Que Dieu vous bénisse.